Donc, l'État de Borno est situé au nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Niger, le Tchad et le Cameroun. Donc, depuis 2013, les combats entre l'armée nigériane et Boko Haram se sont intensifiés, entraînant des déplacements assez importants, voire massifs, de population. Et en mars 2017, IOM enregistrait environ plus de 1,4 million de déplacés, dont près de la moitié, ou plus de la moitié, dans la ville de Maïdougouri, donc capitale de l'État, au centre. Si on peut, voilà. Donc, où on dénombre à Maïdougouri près de 83 camps formels ou informels, qui est assez important. Et les autres déplacés se sont regroupés donc dans les villes principales des départements de l'État, matérialisés donc sur la carte par les points bleus, donc, et qui sont pour beaucoup en fait des camps encerclés par l'armée. Donc MSF est présent de manière permanente à Maïdougouri depuis 2014. Et entre fin juin et mi-juillet, les premières, ce qu'on appelle explo-actions, ont pu être réalisées à l'extérieur de Maïdougouri, donc pour la première fois, soit depuis le sud de l'État, donc vers Damboa, qu'on voit là, voilà, soit depuis le Cameroun vers Banki, soit depuis Maïdougouri vers Bama. Donc pendant l'été, l'ensemble des sections s'est ensuite déployé, donc pour rester soit de manière fixe sur un certain nombre de sites, donc Damboa, Benichek, Monguno, Poulka, Goza, Gambourou, soit à travers des visites intermittentes et des interventions ce qu'on appelle de masse, dans les villes notamment de Banki, Bama, Dikwa ou Ran. Donc nous avons choisi de vous présenter les résultats d'une série de 3 enquêtes de mortalité rétrospective et d'évaluation nutritionnelle réalisées entre juillet et décembre 2016 à Banki, comme un exemple approchant, à nuancer mais approchant, des situations que MSF a rencontrées dans les sites de regroupement à l'extérieur de Maïdougouri. Je vais ensuite donc vous présenter une série de résultats, alors non exhaustifs de l'ensemble du travail épidémiologique réalisé, mais un exemple également, regroupant à la fois des données de surveillance, d'enquête de mortalité rétrospective et d'enquête de nutrition à différents endroits de la zone urbaine de Maïdougouri. Donc Banki est un camp, donc hébergeant, alors ça varie, mais les estimations varient, mais entre 30 000 et 50 000 personnes, et qui est donc situé au sud de l'État, à la frontière du Cameroun, donc encerclé en rouge sur la carte que vous voyez. Donc la première enquête en population avec échantillonnage aléatoire a eu lieu à la mi-septembre 2016, couvrant la période de mi-juillet à mi-septembre. Et les résultats ont montré une situation plus que critique, avec des taux de mortalité 2 à 3 fois au-dessus des seuils d'urgence. Et de la même manière, le premier dépistage, alors c'était un dépistage de masse, mais tout de même, qui a été organisé fin juin 2016, démontrait de résultats rarement observés dans l'histoire des opérations de MSF. Vous me corrigerez, Mégo, tu me corrigeras, avec des taux de malnutrition aiguë sévère de plus de 14%. Donc les enquêtes suivantes, organisées fin octobre et fin décembre, ont démontré une amélioration rapide de la situation, une amélioration rapide de la situation, à la fois en termes de mortalité et de malnutrition, passant sous les seuils d'urgence, donc grâce au déploiement de l'assistance de manière générale et de MSF et des interventions de masse qui incluaient donc des distributions générales de nourriture, la prise en charge des malnutris, l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement et vaccination de masse donc, qui ont lieu donc, entre juillet et décembre 2016. Donc à Maïdougouri, donc, que vous voyez sur la carte, donc Maïdougouri est constitué de ce qu'on appelle 2 LGA ou départements, donc gérés en orange et MMC en bleu.
Et donc nous avons réalisé une enquête de mortalité rétrospective couvrant une période de 9 mois entre octobre et novembre 2016, couplée à une évaluation de la malnutrition dans la communauté, en dehors des camps, avec l'hypothèse d'une dégradation de la situation. Et les résultats ont montré une situation tout à fait acceptable, à la fois pour la malnutrition et la mortalité, pour la communauté haute, pour la population haute, et également chez les déplacés qui sont hébergés dans cette communauté, bien que la malnutrition était plus importante chez les enfants de moins de 5 ans déplacés par rapport à ceux de la population haute. Mais ces résultats étaient comparables aux résultats trouvés en 2015 lors de la même enquête présentée ici même l'année dernière. Néanmoins, si on zoome, entre guillemets, sur certains camps, des résultats très différents ont été trouvés. Donc la carte présentée ici représente la même zone de Maïdougouri, mais avec les camps matérialisés par des triangles. Donc en bleu, ceux dits officiels ou formels. En rouge, ceux dits informels ou non officiels. Donc à travers le système de surveillance et d'alerte de MSF dont nous allons parler ensuite, les camps de Mouna Garage et Custom House au nord-est de la ville montraient des signes alarmants quant à la situation sanitaire pendant l'été 2016. Et effectivement, les enquêtes de mortalité rétrospective couvrant une période de 9 mois et les enquêtes d'évaluation nutritionnelle réalisées donc sur ces deux camps entre août et septembre 2016 ont montré une situation critique également, à la fois au niveau de la malnutrition et de la mortalité, avec des taux très au-delà des seuils d'urgence, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Donc le système de surveillance dans les camps a été, pour MSF bien sûr, a été établi en 2015, tout d'abord dans les camps officiels. Et le système a ensuite évolué avec la fermeture de certains camps et la connaissance de l'existence de certains des nombreux camps informels au fur et à mesure du développement de notre réseau d'information et des différentes évaluations rapides dans les camps. Donc le système classique de surveillance de la démographie et de la mortalité est actif dans 12 camps aujourd'hui, donc qui sont encerclés sur la carte. Et le dépistage de la malnutrition est organisé toutes les 4 semaines dans 6 camps depuis octobre 2016 et qui sont eux encerclés en rouge plus spécifiquement. Ces camps sont considérés comme plus à risque par les équipes de MSF. Et donc les résultats sur la période de janvier à avril de cette année tendent à montrer une situation sous contrôle, tant au niveau de la mortalité que de la nutrition. On observe néanmoins une très légère augmentation de cette malnutrition au global sur le dernier dépistage, donc en semaine 18 de cette année. En fait, cette augmentation, elle est due à un seul camp où les taux se sont rapprochés lors du dernier dépistage des seuils d'urgence. Et c'est ce camp de Faraya au nord de la ville, donc là. Où de fait, entre les deux dépistages, il y a une rupture de la distribution de nourriture dans ce camp. Donc sur la même période, donc entre janvier et avril, nous avons observé une augmentation importante du nombre d'admissions dans 3 programmes de nutrition thérapeutique ambulatoire de MSF dans la ville cette fois, donc qui sont à Bolloré, Gouangé, Maïmoussari, suite notamment à la mise en place de distribution de nourriture pour les familles dont les enfants étaient admis dans le programme. Donc afin de s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une augmentation de la malnutrition, une détérioration de la situation sur les zones de couverture théorique de ces structures, nous avons réalisé 3 enquêtes de nutrition sur ces zones. Donc l'enquête de Bolloré est toujours en cours, mais celle de Maïmoussari, donc qui est matérialisée en vert sur la carte, et Gouangé, donc en jaune, viennent juste de se terminer. Donc vous avez les résultats tout chauds préliminaires. Donc ces résultats préliminaires tendent à montrer une situation nutritionnelle tout à fait sous contrôle dans les zones de couverture de ces 2 structures. Si l'on extrapole cette prévalence à la taille de la population de ces zones, les cohortes théoriques des structures sont 2 à 3 fois plus petites que celles que l'on observe en réalité dans nos structures. Donc de fait, ça confirme également l'hypothèse que l'on avait, qu'une partie importante des patients viennent d'en dehors de ces zones de couverture théorique et qu'il y a des possibles également doublons ou enregistrements dans les 2 structures. Donc,
c'est une situation pas très facile à résumer, mais de fait, le contexte dans l'État de Borno et la réponse à la crise est hautement politisée et sensible, et des résultats robustes et valides méthodologiquement parlant ont été et sont toujours requis afin de mobiliser la communauté internationale et le gouvernement. Et les résultats des premières enquêtes dans les camps ont permis cette mobilisation. Néanmoins, la généralisation des résultats obtenus sur les sites à l'ensemble de l'État est un peu hasardeuse. On l'a vu, il y a une forte hétérogénéité. Aujourd'hui, la prévalence de la malnutrition dans la zone urbaine de Maïdougouri semble être sous contrôle, mais la taille de la population entraîne, malgré cette faible prévalence, des besoins toujours importants au service de nutrition thérapeutique. Néanmoins, les résultats obtenus posent la question de la localisation de ces services et, de fait, je parle sous couvert des opérations, mais vont certainement changer la stratégie opérationnelle de MSF dans la ville de Maïdougouri quant à la prise en charge de la malnutrition. Donc, malgré des améliorations, la situation reste fragile, particulièrement dans les camps, avec des nouvelles arrivées continues sur certains sites et une très très forte dépendance à l'assistance humanitaire. On l'a vu à Foria, il suffit d'une rupture sur quelques semaines pour que la situation se détériore. Donc la surveillance et l'attention restent cruciales. Néanmoins, l'environnement est extrêmement complexe pour une surveillance efficace et complète, à la fois pour des raisons de communication et d'accès à l'extérieur de Maïdougouri et de sécurité, évidemment, et en raison de la multitude de sites et zones à l'intérieur de Maïdougouri, et on l'a vu avec les événements d'hier soir, la sécurité à Maïdougouri reste également une possible entrave au développement de cette surveillance. Mais nous continuons de travailler au développement et au renforcement de cette surveillance, mais à travers le croisement des informations, à la fois du système de surveillance classique que nous sommes en train de revoir, des évaluations rapides, standardisées et répétées, le développement du réseau d'informateurs et évidemment l'échange d'informations qui est extrêmement importante avec l'ensemble des acteurs et partenaires. Voilà, je vous remercie. Et ça, c'est tous les épidémiologues qui ont travaillé sur toutes ces études. Donc merci pour eux.